Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence en ligne ayant pour thème les bonnes pratiques concernant la subrogation et les coordonnées bancaires. Voici la présentation de notre sommaire. Nous allons tout d'abord faire un rappel succinct de la définition de la subrogation, puis nous verrons comment saisir cette subrogation en DSN et sur Net Entreprise. Nous ferons ensuite un focus sur les coordonnées bancaires dans la gestion du processus des indemnités journalières. Et enfin, un rappel sur l'importance du principe d'un SIRET est égal à un RIB. La subrogation, c'est quoi? Les indemnités journalières dues lors d'un arrêt de travail sont théoriquement versées aux salariés directement par la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend. Toutefois, l'entreprise peut demander à percevoir les indemnités journalières pour le compte de son salarié. C'est ce que nous appelons la subrogation. Ainsi, l'entreprise perçoit les indemnités à compter du premier jour d'indemnisation par l'assurance maladie. C'est vous, en tant qu'employeur, qui devez définir et préciser à la caisse primaire la durée de cette subrogation. En effet, celle-ci varie d'une entreprise à une autre en fonction des conventions collectives et ou des accords de branche. Petit rappel, le montant qui vous est versé dans le cadre de la subrogation est le même montant que celui qu'aurait perçu directement votre salarié, ce qui implique que le salaire maintenu au cours de l'arrêt maladie doit être au moins égal au montant des indemnités journalières de la caisse primaire. Maintenant, abordons la saisie de la subrogation en DSN et sur Net Entreprise. Tout d'abord, en DSN, comment saisir la subrogation? Vous réalisez un signalement d'arrêt de travail par le biais de la DSN et vous souhaitez appliquer la subrogation. Après avoir complété la date du dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle de l'arrêt et le risque lié à cet arrêt, maladie, accident de travail, vous devez ensuite cocher la case subrogation. Et vous devez également indiquer les dates maximales de subrogation selon vos conventions collectives ou accords de branche, et cela sans vous limiter à la date de fin de l'arrêt de travail. Parfois, ces dates de subrogation sont déjà configurées dans votre système DSN, dans le bloc 60, dans les rubriques 4, 5 et 6, et sont donc déjà remplies lorsque vous voulez faire votre signalement. N'oubliez pas de vérifier dans votre logiciel de paye le numéro de compte bancaire sur lequel doivent être versées les indemnités journalières. En cas de changement de numéro de compte bancaire, vous devrez effectuer au préalable une modification dans le bloc 60 arrêt de travail de votre DSN mensuel. Plus précisément dans le bloc 60, mais dans les rubriques 7 et 8, IBAN et BIC. Maintenant, sur Net Entreprise, comment saisir la subrogation? C'est à l'étape 6 de votre saisie sur Net Entreprise que vous allez devoir cocher la case oui ou non à la demande de subrogation. Il vous revient ensuite de saisir l'IBAN sur lequel vous souhaitez que ces indemnités vous soient versées. Vous devrez effectuer cette saisie manuellement à chaque saisie d'une attestation de salaire. D'où l'intérêt d'opter pour un signalement en DSN qui vous dispense de cette saisie puisque votre RIB est paramétré dans votre logiciel de paye. Assurez-vous que l'IBAN saisi correspond bien à celui renseigné sur votre DSN dans votre logiciel de paye et qu'il est identique pour un même SIRET. Comme en DSN, il convient d'indiquer les dates extrêmes de la subrogation en fonction de la convention collective ou accord de branche. La gestion du processus de versement des indemnités journalières avec un focus sur les coordonnées bancaires. Tout d'abord, l'arrêt initial. Le professionnel de santé prescrit un arrêt initial à votre salarié, soit de façon dématérialisée, soit en papier. Si l'arrêt est dématérialisé, les volets 1 et 2 sont transmis directement à la caisse primaire. Si l'arrêt est papier, votre salarié a 48 heures pour envoyer les volets 1 et 2 à la caisse primaire. Chaque arrêt est potentiellement contrôlable par notre service médical. Dans tous les cas, votre salarié doit vous remettre le volet 3. Pour rappel, en cas de non-réception d'un arrêt de travail par la caisse primaire, il est inutile de nous transmettre votre volet 3. En effet, celui-ci ne contient aucune information médicale, il est donc inexploitable par nos services. L'assuré devra donc dans ce cas nous transmettre un duplicata des volets 1 et 2.
Lorsque vous recevez un arrêt de travail, si vous ne subrogez pas, vous devez réaliser un signalement DSN ou une attestation de salaire par net entreprise dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si vous subrogez, deux possibilités d'envoi des signalements. Vous transmettez les signalements d'arrêt de travail au fur et à mesure, ou vous attendez l'envoi de la DSN mensuelle suivante pour l'envoi des signalements arrêt de travail. Une fois votre attestation de salaire transmise à la caisse primaire, un contrôle des coordonnées bancaires est effectué par notre service. En fait, nous vérifions la concordance entre votre SIRET et le RIB transmis pour votre attestation et ceux qui sont inscrits dans notre base de données. Si votre RIB est connu et conforme à celui enregistré, alors un premier paiement de l'arrêt de travail est déclenché en fonction des dates de subrogation que vous aurez précisées. Une fois ce premier paiement effectué, les paiements suivants s'effectueront tous les 14 jours par le biais d'un échéancier automatique. Si par contre votre RIB n'est pas connu ou est différent de celui figurant dans la base de données, nous procédons à une création ou à une mise à jour. Pour cela, notre service contrôle vérifiera la concordance entre votre RIB, votre SIRET, l'adresse notée sur votre attestation et le fichier SIREN de l'INSEE. C'est-à-dire que nos contrôleurs vérifieront que le RIB indiqué appartient à l'entreprise concernée et pas à une autre. En cas d'anomalie, un courrier peut vous être adressé afin que des justificatifs supplémentaires nous soient transmis. Un RIB papier, cabis, par exemple. Une fois leur validation faite, le premier paiement peut être effectué et l'échéancier mis en place pour la suite des paiements. En cas de prolongation, le professionnel de santé prescrit un arrêt de travail coché prolongation à votre salarié, soit de façon dématérialisée, soit en papier. Si l'arrêt est dématérialisé, les volets 1 et 2 sont transmis à la caisse primaire. Si l'arrêt est papier, votre salarié a 48 heures pour envoyer les volets 1 et 2 à la caisse primaire. Mais dans tous les cas, votre salarié doit vous transmettre le volet 3. Lorsque vous recevez une prolongation, vous n'avez théoriquement aucune action à effectuer. Lorsque la prolongation arrive à la caisse primaire, elle est injectée dans le dossier de votre salarié. Et cette injection génère automatiquement une mise à jour de l'échéancier. Un paiement interviendra donc 14 jours après la date du règlement précédent. Si vos dates de subrogation allaient au-delà de l'arrêt initial, vous percevrez la suite des indemnités journalières. Si vos dates de subrogation s'arrêtaient à l'arrêt initial, les indemnités journalières seront versées directement à votre salarié dès le lendemain de la fin de la subrogation indiquée sur l'attestation de salaire initiale. À ce stade, à ce jour, le système informatique reprend de manière automatique les indications mentionnées sur les attestations de salaire transmises lors de l'arrêt initial. Et il paiera avec ces éléments les indemnités jusqu'à la fin de l'arrêt prescrit, y compris pour toutes les prolongations reçues. Dans le cas où vous constatiez une erreur au niveau de la date de fin de la subrogation, une attestation rectificative doit être émise afin de permettre à l'assurance maladie de régulariser le dossier. Nous vous demandons la plus grande vigilance sur la transmission de vos attestations rectificatives. Tout d'abord, si vous ne cochez pas cette attestation rectificative sur Net Entreprise ou annulée remplace en DSN, elle ne sera pas prise en compte. Ensuite, vous devez remettre la même date de début de subrogation et prolonger ou raccourcir la date de fin de cette subrogation. Il vous faut donc pouvoir anticiper certaines situations. Donc, la saisie des dates de subrogation doit être effectuée selon les accords de branche ou de votre convention collective lors du premier envoi de l'attestation de salaire. Donc, un mot d'ordre, ne vous limitez pas à la date de fin de l'arrêt initial. Enfin, très important, soyez très vigilants, notamment pour les tiers déclarants, lors de l'envoi d'une attestation de salaire rectificative, de toujours sélectionner le même SIRET que celui de votre attestation de salaire initiale. La consigne est la même que pour les coordonnées bancaires. Assurez-vous de bien ressaisir le même RIB
que celui transmis lors de l'attestation de salaire initiale. Donc, si nous résumons, les éléments transmis sur la première attestation de salaire permettent le paiement automatisé jusqu'à la fin de l'avis d'arrêt de travail sans intervention manuelle. En vous assurant de bien noter les dates de subrogation extrême et d'utiliser un seul et même RIB, vous vous assurez un traitement rapide et fiable de votre dossier. Et on dit qu'une attestation conforme, c'est un paiement rapide et un gain de temps pour tous. Alors, nous insistons, mais comme nous venons de vous le présenter dans le processus, un seul RIB peut être attaché à un SIRET pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Le RIB que vous indiquez doit toujours être le même, que ce soit pour un dossier de maladie, maternité ou d'accident du travail. Les modifications récurrentes des coordonnées bancaires rallongent non seulement le délai de versement à l'entreprise, mais peuvent être également source d'anomalies et de perte de temps dans la gestion de la trésorerie. Pour les grands comptes, dans le cas des multisites, l'utilisation du mauvais SIRET peut engendrer des indus. En effet, pour l'arrêt suivant, le système injectera automatiquement tous les salaires reçus, tous SIRET confondus, ce qui engendrera inévitablement des doubles paiements. Alors, que faire si l'entreprise est organisée selon certains cas, Donc, même si l'organisation interne d'une entreprise nécessite le versement des prestations sur des comptes différents, l'assurance maladie ne peut verser des prestations que sur un seul et unique compte bancaire rattaché à un SIRET. Dans ce cas, vous devrez utiliser un SIRET centralisateur, généralement le SIRET du siège social. Pour le versement de vos indemnités journalières, ce qui va permettre de les mêmes coordonnées, de transmettre les mêmes coordonnées pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Et ce, indépendamment du type de prestation à percevoir, maladie, maternité, accident de travail, paternité, et du flux de transmission utilisé, DSN ou net entreprise. Donc, les bons réflexes à avoir, c'est un seul SIRET pour toutes vos prestations, des dates extrêmes de subrogation dès l'arrêt initial en fonction de la convention collective et des accords de branche. Donc, un SIRET est égal à un RIB. Je pense que ça, vous l'avez compris. Donc, ça permet d'éviter d'allonger les délais de versement, d'éviter les réclamations, l'envoi de plusieurs attestations rectificatives. Une seule information à transmettre, c'est une attestation unique dès le début de l'arrêt de travail. Le paiement est fiabilisé selon les éléments transmis, d'où une saisie juste et responsable. Et puis, la centralisation des bordereaux de paiement sur un seul SIRET vous permet d'effectuer un suivi actif de vos dossiers. Voilà, ce webinaire arrive à sa fin. Nous vous rappelons l'ensemble des canaux d'information à votre disposition. Le numéro de téléphone pour joindre Net Entreprise au 0806 800 700, ainsi que leur guide de formation. Sachez également que pour vous aider et vous guider dans vos démarches, vous pouvez vous rendre sur le site de l'assurance maladie qui est amélie.fr dans la rubrique Entreprise. Le 3679 qui est le numéro de téléphone unique de l'assurance maladie dédié aux employeurs pour le suivi de vos dossiers. Nous vous communiquons également l'adresse mail pour nous joindre. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous souhaitons à tous une belle journée. Au revoir et à bientôt.